Salut tout le monde, nous sommes, je sais plus, en septembre. Ouais, je ne sais même pas quelle date que nous sommes. Oh, je vais peut-être le mettre en barre d'infos ou tout en bas. Alors, je me trouve dans ma salle à manger et je vais entamer, en ce samedi, c'est le samedi, je vais continuer cette toile, cette superbe toile chez Diamond Art Club. Alors, voilà, donc, désolé pour le petit bordel en fond d'écran là, mais j'espère que vous allez pouvoir me pardonner. C'est Brigitte Ashwood. Voilà, Autumn Queen. Je l'ai aussi en version point .3. Ouais, en version point .3 Max Color chez HAED. Mais là, je trouve que la conversion est parfaite. Alors là, cette toile-là, je l'ai depuis l'an dernier. Je l'ai acheté pour mon anniversaire. Donc, j'ai déjà commencé à entamer ce morceau-là. Et comme je suis rentrée en Guadeloupe, voilà, très très jolie toile, très jolie conversion. Ouais. Quand je suis rentrée en Guadeloupe, bah, c'est resté en pause pendant 6 mois, hein. Voilà, donc là, je reprends. Je reprends du poids de la bête. Donc, j'avais déjà commencé ici. Donc, ça va être bien. Donc, ce sont des carrés. Il y a 60 couleurs. Voilà, voilà. Et j'attends aussi un Diamant Art Club qui devrait pas tarder. J'ai bien envie de tester les Fairy Dust. Voilà. À toutes. À plus plus. Hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, là, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de diamond painting. Parce que je fais aussi du diamond painting. Alors, la vidéo concerne cette toile. Voilà. C'est une toile de Diamond Art Club. Voilà. Donc, j'ai fait petit début dans cette partie-là. Si je cadre bien, ici. Et j'ai fait une petite coupure. Voilà, de 6 mois. Parce que j'étais en Guadeloupe. Là, je suis revenue en France. Avec tous les problèmes de pollen. Donc, si vous entendez ma voix un petit peu étouffée, c'est que j'ai une allergie au pollen. Donc, il y a encore du pollen en plein automne. Donc, voilà. Donc, pour revenir à cette toile, nous avons, c'est une toile de Brigitte Atwood. Brigitte Atwood. Et elle s'appelle Autumn Queen. Donc, vous pouvez aussi la trouver sur HAED, le site de Pointe-Croix, avec 90 couleurs ou 200 couleurs à peu près. J'ai j'ai pris celui de 200 couleurs, le Max Cola. Et il y a plusieurs versions, hein. Là, c'est automne. Vous avez le printemps, vous avez l'été et vous avez aussi l'hiver. Donc, j'espère que Diamond Art Club va sortir les autres. Peut-être que je vais faire une collection, qui sait. Donc, on va commencer. Alors, on est ici. On a le visage, c'est une grande toile. Elle est très belle, hein. C'est une très très belle toile. Donc, je suis à peu près ici. J'espère que j'ai bien cadré. C'est vraiment nouveau, nouveau, nouveau. Et voilà, je vais remettre tout simplement les diamants ici. Donc là, je vais m'attaquer à celui-là. Alors, celui-là, c'est le 12. Alors, voilà, le 12. Donc, il n'a pas encore, ce diamant de platine n'a pas encore les Fairy Dust, les fameux Fairy Dust que Diamond Art Club a sorti, les Glow. Donc, peut-être que je vais, je me suis commandé une toile parce que j'avais au moins 96 euros de, de stock sur Diamond Art Club. Et comme j'ai appris qu'on pouvait perdre ses points, donc j'ai préféré jouer la prudence. Donc, j'ai commandé une toile. C'était pas celle que j'avais prévu de prendre au départ, mais je me suis dit, bon, elle a beaucoup de couleurs et elle a beaucoup, excusez-moi pour mon français, il y a beaucoup de diamants Fairy Dust. Donc, je l'attends d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. Tranquillement, elle va arriver. Là, j'ai beaucoup de toiles en stock, de diamant painting. Alors, ce qui se passe, c'est que en diamant painting est comme un peu laissé à l'abandon par rapport au point de croix. Donc, le point de croix prend beaucoup de place et franchement, euh, c'est compliqué d'associer les deux. Mais là, je me suis vraiment mis une autorité pour pouvoir
faire ce diamond painting. C'est un diamond painting que j'ai acheté pour mon anniversaire, donc autant le faire. Et ça fait un an que je l'ai. Donc ça fait un an qu'il m'attend. Ouais, 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 il m'attend depuis un an. Donc là, je travaille sur une ligne complète. Enfin, je pense pas que je vais le finir aujourd'hui, mais je pense que d'ici octobre, je pense qu'elle sera terminée, la ligne. Donc la toile, je prends mon temps pour la faire parce que j'aime bien le motif et je sais pas encore si je vais l'attaquer en point de croix. Parce que c'est un très grand motif et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encours en point de croix. Mais aussi en diamant painting. J'en ai un autre qui est en cours aussi. Et il s'appelle Country Ladies. Et il est sorti sur HAED il n'y a pas longtemps. Donc, Country Ladies, ce sont des poules, en fait. Je vais voir si je trouve l'image pour vous montrer ce que c'est. Donc, je regarde. Voilà, je l'ai trouvé. Country Ladies, c'est celui-là. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, cette toile, je suis arrivée ici. Toute cette page. Et elle est très grande. Donc, peut-être un jour, je ferai une petite vidéo. J'ai commencé le 14/08 2022. Donc, il y a de cela un an. Et je suis déjà ici. Au moins, à peu près ici, là. Donc, on va voir. Et je suis sur la même trousse que cette toile. J'ai une trousse à 240 places. Malheureusement, son poignet est cassé. Donc, c'est un peu embêtant. Mais je vais pas t'en... Je peux me déplacer avec à la maison. Je ne vais pas me déplacer dans les transports avec. Ce sont des trop grandes toiles et ça risque d'impressionner pas mal les gens. Et sinon, ben voilà. Donc, pour parler de de mes projets en point de croix et en diamant painting, le diamant painting, je pense que j'ai envie d'acheter beaucoup de toiles. Il y en a une qui m'intéresse sur Dreamer Design. Elle est très très grande. J'aime beaucoup le thème marin, donc elle me plaît beaucoup. C'est une très grande toile. Elle est vraiment balèze. Elle est sur la longueur. Je vais voir si je vous trouve une image de cette toile. Ah mince, je suis en train de filmer. Malheureusement, je vais peut-être vous faire une petite insertion de cette image, mais franchement, elle m'intéresse. Elle m'intéresse beaucoup. Et peut-être que je vais peut-être me laisser tenter, mais pas tout de suite, parce que j'ai envie de participer à plusieurs salles. Et j'en participe déjà pour tout ce qui est point de croix aux salles de Rose Cocon, de la chaîne de Julia Rose Cocon, qui s'appelle All Forest. Donc j'ai déjà carrément fait mes 1000 points en 2 jours. J'avais envie de tout, de vraiment le continuer. Et en plus, je le fais sur une très belle toile et franchement, ça m'a plu, ça me plaît. Et je sais que... On est là combien? Voilà, j'ai pas la date en tête, mais je regarde tout le temps les vidéos sur YouTube. Il y en a une, oui, de ma vie normale. Chaque fois que j'oublie son prénom, ah, elle va lancer un sale. Ça me tente hein, de commencer un autre. Et en plus, sur Soda Stitch. Soda Stitch, ouais, c'est les personnages tout mignons, les enfants, les personnages souriants. Ça va être intéressant à faire. Donc, je me tâte. Mais en même temps, j'ai envie de faire celui de Lanart sur le fond marin. Et faut être raisonnable en termes de coûts budgétaires. Je ne pourrais pas encore acheter des toiles, des trucs, enfin des prendre quoi tout de suite. Donc, il va falloir que je patiente. Et en plus, j'ai des gros encours en cours. Voilà, j'ai des achats ED en cours. Il y en a au moins 4. Ouais, j'en ai démarré 2 en arrivant. Enfin, un en arrivant ici et un autre en Guadeloupe. J'avais pas tous les fils, donc je le fais en petit, petit à petit. Donc, j'espère que je vais pas être trop débordée. Je vous avais montré sur la première vidéo toutes les toiles
que j'avais. Donc, moi, je me suis absentée 6 mois, il faut que je les démarre toutes. Elles sont toutes en... Il faut que je démarre. Le souci qui se pose, c'est que quand vous voulez démarrer des toiles, il vous faut les supports. Il vous faut soit les QSnap ou les tambours. Et j'ai pas tous les supports. C'est-à-dire que il n'y a pas assez pour autant de toiles. Donc, je me tâte. Je me tâte à me procurer des supports en plus. J'avais découvert un site internet qui s'appelle Punto de Cruz de Arte. Ils ont des supports intéressants. Je vais voir si je peux m'en procurer un jour ou l'autre. Eux, ils vont me voir arriver bientôt. On fait une petite commande intéressante parce qu'ils ont des tissus de fou. Ils ont des tissus de fou de toutes les tailles. Après, j'ai été sur la, le site internet de Shibiha. Ouais, j'ai connu aussi en regardant une chaîne YouTube. Et j'ai pris, avant de partir en Guadeloupe, j'avais commandé la box de mars. Ouais, la box de mars que j'avais commandée en février. Elle est arrivée après que je sois allée en Guadeloupe, c'est-à-dire pendant mon séjour là-bas. Donc j'ai dit à mon frère de le laisser ici, parce que je savais que je n'aurais pas eu le temps de la commencer. Donc c'est une box, je pense pas que ce sera la peine de faire un unboxing dessus, puisque tout le monde la connaît. Il y a plusieurs chaînes qui l'ont déjà présentée et je suis même en retard. Apparemment, il y a la box de septembre qui est sortie aussi. Donc, peut-être que... Bon, peut-être qu'un jour, quand ils vont sortir un ensemble de box, peut-être qu'un jour, je vais peut-être m'en procurer carrément tous les box. D'après ce que j'ai pu comprendre en regardant certaines chaînes, j'arrive pas à toutes les nommer, mais il semblerait que ces box-là, ceux qui les brodent, les trouvent très difficiles. Donc, je vais pas, je ne vais pas trop accumuler. Je vais essayer peut-être un ou deux de box et c'est tout. Pour moi, le point de croix, c'est un plaisir. Ça ne doit pas devenir un casse-tête. Le diamond painting, il avance bien. Celui-là, il avance très très bien. Donc, je suis sur l'orange. C'est la couleur 900. C'est plus du marron orangé. C'est une couleur 900. Donc, c'est chill. C'est très très chill. Je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous voyez ma... Non, vous ne me voyez même pas. Attendez. Vous ne voyez pas ce que je fais. Ah, désolé pour mon téléphone. Attendez, je regarde si je peux pousser. Voilà. Là, vous allez me voir. Donc, ici. Donc, c'est pas un live, hein. Donc, je ne suis pas encore habituée au live. Je ne vais pas mettre de live pour le moment, parce que je suis très timide de base. Enfin, faire des vidéos YouTube, je suis assez timide. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, ici, vous avez cette petite merveille que j'aime beaucoup. Franchement, je pense que je vais la commencer aussi en point de croix. Je sais pas, mais moi, je suis une dangereuse, moi. Je suis une dangereuse. Ah oui, moi, je me vois bien la démarrer en point de croix pour faire le comparatif entre la version Diamond Painting et la version point de croix. Mais celle-là, le point de croix va prendre tellement de temps que le Diamond Painting sera déjà terminé et on aura oublié la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, voilà, on va continuer un petit peu et peut-être que vous allez me retrouver, peut-être dans une autre séquence, peut-être pour le point de croix, peut-être que je vais vous filmer une séquence. Si ce n'est pas le cas, mais je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Hello, c'est moi. Ben, je suis revenue, finalement. Bon, vous allez m'entendre un peu siffler avec le nez. Euh, alors, je reviens sur un encours que je suis en train de faire en point de quoi. Il s'agit de Super Size
Tiger Family in the Jungle Max Color de l'artiste Jeanne-Patrick Krasny. Je sais pas, peut-être qu'on le trouve chez Dreamer Design parce qu'il me semble qu'il est là-bas. Et peut-être même qu'on peut aussi le trouver chez Diamond Art Club. C'est à vérifier. Alors, j'ai pris un Max Color. Ça fait très longtemps que je l'avais. Je l'avais même oublié. J'avais même oublié, comme je l'ai dit sur la première vidéo, qu'il était dans ma base de données. Je crois qu'il y a des points de croix que j'ai dû perdre parce que j'ai changé de PC et ça peut arriver. Heureusement que je les ai sauvegardés pour certains. Donc, j'ai pu les retrouver. J'espère qu'on va pas me voir. Oh là là. Ok, vous me dites hein, si vous voyez mon reflet. Je ne suis pas coiffée, mais bon. Alors, il a 240 couleurs. Donc, on est ici. Alors, moi, j'ai démarré ici. Alors, je vais vous montrer comment c'est. Donc, j'utilise les fils CXC et DMC. Hein. Donc, c'est à utiliser avec beaucoup de précaution parce que comme j'ai commandé, j'avais déjà quelques DMC parce que j'avais une boîte de 400 DMC, 500 DMC qui sont tous parqués dans des projets pratiquement. Il y en a certains qui ont survécu, mais il y en a qui sont parqués. Certains DMC et CXC ont des teintes un peu différentes. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai démarré et il est très confetti. C'est une toile de 240 couleurs. Chaque case, il y en a une tonne des couleurs, des références différentes. Donc, je fais du 2 brins. Alors là, je sais pas si mes croix sont belles. Elles sont un peu... C'est un peu bizarre, mais je vais continuer. J'aime pas gaspiller des toiles. C'est surtout cette toile-là, elle m'a coûté assez cher quand même. Je l'ai pris dans le salon des créations artistiques, enfin, sur Paris. Excusez-moi. Donc, alors cette toile, comme vous pouvez le voir, je crois que c'est soit du 20 CT, soit c'est du 25. Je suppose que c'est du 20 CT, hein, mais je suis pas sûre. C'est à vérifier. J'espère que je me suis pas loupée, hein, parce que si c'est du 20 CT, je suis un peu dans la mouise. Voilà, on peut le dire. Je serai dans la mouise. Parce que la toile, elle est juste. Hein. Elle est très, très, très juste. Euh, Elle doit faire dans les 2 mètres. Et j'ai même coupé. Hein. J'en ai même coupé. J'ai coupé l'excédent. Voilà, un petit découpage, un petit peu. Voilà. C'est ce type de toile. Je vais peut-être l'utiliser pour un salle. Oui, j'en ai vu. J'ai vu une liste de salles qui sont sorties. Je vais peut-être voir si je peux en prendre sur certaines salles. Donc, je vous filme. Je suis sur mon lit. Hein. Donc, pour ceux qui voient des couettes, c'est normal. Donc, je vais vous mettre une pause et je vais passer à la seconde toile. Ouais, seconde. À tout de suite. Alors, non, ma seconde toile, c'est l'Artémis de Michael Heiss, de HAED toujours. La voici. Voilà, Artémis. Bon, l'image est un petit peu abîmée là, mais bon, c'est une photo, hein. Enfin, c'est pas une photo officielle, mais voilà, c'est une photo de l'Artémis en capture d'écran. J'ai bien aimé. Donc, c'est la toile que j'ai le plus avancée dans mon séjour. Il y a le raccoon que j'ai terminé. Je ne l'ai plus. Il est en Guadeloupe. Donc, il est resté là-bas. Et en revenant sur l'Artémis, ben, il fallait que je reprenne Artémis. Donc, je suis à 5 pages et demie maintenant. Donc là, c'est la 6e page qui est ici. Donc, je suis à 11% de ma toile Artémis. Là, je l'ai mis en pause pour pouvoir pouvoir commencer, démarrer d'autres toiles. Tout simplement, ou avancer les toiles qui sont en cours, qui sont le moins avancées. Donc voilà, Artemis a 89 couleurs. C'est beaucoup de tons tout simplement automnal. Ça peut effectivement coller si je reprends l'Artemis parce que je pense que même si je l'ai mis en pause, je ne veux pas la lâcher. Donc cette toile, même si je me suis loupée sur beaucoup de carrés, je ne la lâche pas parce que j'aime beaucoup cette toile. C'est du 20 CT.
c'est du 20 CT. Là, on pourra s'en rendre compte. Alors ici, c'est du... Je pense que ça, là, c'est du 25 CT. Et lui, c'est du 20 CT. Il est plus gros. Ouais, la trame est plus grande. Donc, je me suis pas levé. Donc là, vous allez avoir un petit peu des... ouais, c'est un petit peu en gros paquet. Ça manque un petit peu de finesse, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup ma toile. Donc, je vais la continuer. Même si elle est un peu épaisse dans certains endroits au niveau des fils. Non, c'est pas grave. Donc, c'est pareil, hein, lui aussi, il démarre, hein. Celui que je vous ai montré, là. Il démarre un petit peu comme l'Artémis. Donc, celui-là, il brille plus parce que j'ai utilisé des fils étoiles, des moulinets étoiles. Donc, c'est pas mal. Donc, moi, j'ai hâte d'arriver au visage même d'Artémis. Maintenant, alors, je ne sais pas où je pense que je vais finir ce morceau. Et bon, comme je veux voir son visage, ici, là, donc je suis ici. Maintenant, on peut s'en rendre compte de là où je suis arrivée. En fait, je ne sais même plus. Parce que là, l'image est coupée. Donc, je pense que je suis là. Voilà. Ici, là. Ici. Peut-être là. Ici, par là. Parce que l'aile, elle est coupée. Donc, c'est un morceau de l'aile. Donc, moi, l'aile, elle arrive beaucoup plus loin. Donc, tout ça, je pense que je vais arriver là. Moi, je pense que je vais passer par là. Comme une sorte de Royal Row, la technique du Royal Row sur 20, sur peut-être une case de 10 et sur la longueur. Mais là, cette fois-ci, c'est par page que je vais continuer. Parce que j'aime bien faire par page aussi. Et non, peut-être que je vais faire la moitié de la page. Tout simplement. Toute la moitié. Petite moitié de page. Et ça. Je sais pas encore. C'est à vérifier. C'est à voir. Même le jungle, je suppose que je vais le faire par page. Même si j'ai pas toutes les couleurs. Il me manque encore des couleurs malgré que j'en avais commandé. Mais il y a de fortes chances que je le fasse peut-être sur une ligne de 4 carrés. Voilà, de 4 carrés. Donc ici, c'est mon Artémis. Voilà. Donc j'espère que je vais l'aboutir au moins dans 5 ans. Si je ne suis pas, on va dire, tentée par d'autres toiles. Bon, je vous mets en pause et je passe à la troisième toile. À tout de suite. Oui, de retour. Donc là, je suis sur la toile Gamer, le Gamer. Et je crois qu'il y a une autre youtubeuse qui le fait. Elle a même recommencé parce qu'elle n'aimait pas les couleurs de sa gameuse. Moi, là, elle a commencé au milieu. Ici, là. Elle a commencé ici. C'est là qu'elle commence. Moi, je démarre toujours par ici. Donc là, j'ai fait une conversion pick to pack. Donc on va voir comment c'est. Et apparemment, sous cette conversion, il semblerait qu'il y a un problème de peau. L'artiste Medusa Dollmarker a mis en ligne sur Etsy contre, contre un prix ben, le patron justement de, de gamer. Après, il faut voir si je vais le prendre parce que là, ça va être un peu compliqué d'adapter les dimensions. Donc là, mon problème à moi, comme je l'avais expliqué, c'est que la toile est trop courte par rapport à toute la partie. Donc elle va s'arrêter là. Donc il va falloir que je démonte toutes les bordures qu'il y a ici, toutes les bordures ici, là. Là, c'est du fil variation. C'est juste pour maintenir, voilà, c'est pour maintenir la toile parce qu'elle s'effiloche. C'est une toile que j'ai achetée à- dans une boutique anglaise Etsy. Elle brille, c'est une toile paillette. Et moi, j'ai pas envie de perdre cette toile. Donc, j'en vais commander une deuxième toile, mais d'une autre couleur, presque à la même taille. Et je pense que je vais certainement
je vais d'abord faire des tests avec d'autres tissus sur une machine à coudre. Et dès que je saurai maîtriser la jonction de deux tissus, ben, je vais carrément relier le tissu manquant ici. Et même si elle est plus grande, ce tissu-là, avec celui-là, même si la couleur est différente, c'est pas grave. C'est le même, c'est un tissu variant. Attendez que je vous mette le tissu. On parle bien de cette toile, hein. Voici le deuxième tissu. Donc, celle-là va être cousue avec celui-là. Et je vais retirer carrément tout ce qui est en excès. Voilà, voilà, c'est rafistolage. Rafistolage. Donc, je suis à 8% de cette toile. J'ai avancé ici. Par rapport à là où j'étais là, je m'étais arrêtée ici, et j'avais pas encore complété le G. Donc le G est complété. Donc là, on a gamer. Donc le gamer est là. Voilà, on est sur le... Là, je m'avance sur le A, qui est là. Le A ici. Et bientôt le M, le E. Donc lui aussi est en pause. Et j'ai un petit peu, voilà, un petit peu avancé certaines couleurs. Donc il y a 150 couleurs sur cette toile. C'est pic to pack quand même. Je ne sais pas si elle va ressortir de cette couleur-là, mais je vais voir. Si elle est trop rose, je vais changer la couleur. J'ai réfléchi si je peux changer aussi la couleur de peau. Ça peut être bien, ça. Je sais qu'il y a une autre youtubeuse qui a changé la couleur des cheveux. Donc si je change la couleur de peau, ça peut être intéressant. Je l'aime bien hein, comme ça, hein, mais il faut pas qu'elle soit trop rose. Donc il faut que je regarde au niveau du nuancier. Donc souhaitez-moi bonne chance sur cette toile, hein. Je sais pas quand est-ce que je vais la reprendre. Dès que celui-là sera peut-être à 1%, ah, peut-être que je vais la reprendre. Peut-être. Peut-être. Mais peut-être que aussi, je vais pas regarder les 1%. Peut-être que je vais la faire aussi. Parce que je vais avancer la jungle. Le jungle est à 0,09%. Donc, lui, il a déjà 8%. Donc, il est très avancé. Il est très, très avancé pour le moment. Donc, je pense que je vais le continuer sur cette ligne. Ouais, excusez-moi, sur cette ligne et on verra. Peut-être, ouais, de démarrer comme ça, faire ça. Ouais. Mais il faudrait que je couds l'excédent qui manque, celui qui manque. Donc, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc, ouais, The Medusa, The Doll Marker. Je vais voir si je me procure un autre type d'aimant de cover minder qui va mieux aller. Et je crois que j'en ai vu un sur Univers Broderie. Donc, je vais voir si je peux en prendre un. Mais le budget n'est pas encore là pour le moment. On va attendre octobre ou novembre. Peut-être que ça pourrait être possible d'avoir une petite commande de point de toile, de toile. Allez, je vous dis à tout à l'heure, à nouveau, pour le quatrième. Alors, je sais plus à combien j'étais, je crois. Attendez, une, deux, trois, quatre. Ouais. Ici, c'est la quatrième. Tears of Mermaid. Désolé, il y a des contre-jours. Je pense que ça n'a pas bien. Ouais. L'image est dégradée. Ouais, la classification n'a pas fonctionné, mais bon, c'est pas grave. Donc, je suis encore ici. Voilà, je suis encore là. Comme vous pouvez le voir sur la toile, j'ai bien avancé par rapport à quand je suis partie. J'étais seulement là, hein. Ouais, donc nuit, ça se fait vite, c'est comme des blocs. C'est vraiment du 939. Il y a un peu de nuit 120, nuit 123 et quelques 3000, quelques gris. Voilà. On est à, on est à 2%. Ouais, 2% et quelques de la toile. On est noir, hein. C'est noir, hein. Je sais pas quand est-ce qu'on la verra, hein, mais c'est noir. Donc, elle est toujours sur tambour. Parce que je sais que peut-être que j'aurai envie de l'avancer. Donc, il y a de fortes chances que je l'avance même dans le train. Ouais. Si je fais toute cette ligne, on peut le faire dans le train. Facilement. Dans les lignes, quand ça tombe en panne. Voilà. Qu'en dites-vous? Voici, normalement, il y a un poisson, hein.
Il y a un poisson ici, mais il s'est cassé. Donc, il faut que je trouve de la colle forte pour pouvoir coller l'aimant. Donc, ici, c'est Tears of Mermaid. Yes, la petite sirène. Voilà, sirène qui... voilà, on est sur les 4. Et on va faire le 5e. Voici le petit 5e. Alors, nous avons Aurora's Garden. Le fameux tir de Punto de Cruiser. Je l'ai acheté à 47 € et à un moment il est passé à 37 € et là il est remonté à 50. Donc c'est un peu la bourse avec ce point de coin. Et c'est Mereshka qui le fait pour celles qui seraient intéressées. Donc ça a un petit peu vécu. Donc j'ai un peu avancé. Là je vais un peu laisser tomber. Donc c'est ici. Voilà. Donc là. Je sais plus, je devais être quelque part là. Donc, il y a plusieurs points. Il n'y a pas que des points de croix normaux. Il y a vraiment beaucoup d'autres points, en fait, que je connaissais pas. Et il y a même des mélanges de couleurs et de variations. Donc, c'est une très belle broderie, hein. C'est une très, très belle broderie, hein. Donc, je pense que moi, je vais l'avancer en voyant. Vraiment comme ça. Pense que je vais le faire comme ça. Par ligne. C'est mieux. Donc, pour ne pas me louper. Je, je pense peut-être grillager ma toile, peut-être, hein. C'est une solution aussi. Parce que bon, ça peut aussi, si vous comptez mal, ben, vous pouvez vous tromper. C'est pas top. Donc, ça à réfléchir, c'est à méditer. Donc, c'est mon petit tigre. Il est très, très, très beau. Franchement, il est très beau. Ça semble très grand, mais la toile, elle n'est pas très grande. C'est une Z-Garde. Donc, c'est une Z-Garde. De 16 CT, je crois. Ouais, 16 CT. Ouais. Donc, voici notre toile. Voilà. Donc, elle va rejoindre ses frères et sœurs qui sont à côté. Voilà. On va voir l'autre toile. Est-ce que je crois qu'il y en a d'autres, hein? Ouais, ouais, il me semble que j'en ai d'autres. À tout de suite. Je vous reprends. J'avais une petite quinte de tout. Alors, cette toile, c'est une toile mystère. Donc, je ne vais pas diffuser l'image, mais c'est celle-là que j'ai commencé en Guadeloupe. Elle est très avancée, elle est à 2% déjà. L'image m'a beaucoup inspirée. Donc, je vous la montre comme ça pour ceux qui veulent deviner ce que c'est. C'est du 20 CT. J'ai commandé cette toile sur la maison du Canva avec certains fils. Et Et les fils, j'ai pas pu tout acheter, mais j'ai trouvé des alternatives en Guadeloupe pour certains fils. Donc, il me manque encore beaucoup de fils pour compléter ma toile. Donc, parfois, je pioche sur les autres projets excusez-moi, pour compléter les trous qui sont dans la toile. Donc, c'est une toile mystère. Vous n'allez pas avoir l'image tout de suite, parce que j'ai bien aimé le concept de toile mystère sur le groupe de Rose Concon. Je m'oublie la personne qui a donné le projet, mais j'ai décidé de commencer, de faire une toile comme ça. Donc, c'était pendant mon séjour en Guadeloupe. Je crois que j'ai fait sur un mois ou deux, hein. Ouais, ouais, 2%. C'est pas mal. Je vais la reprendre très, très, très vite, parce qu'elle est très, très, très bien. La toile globale, elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire une petite devinette, essayez de deviner sur quel type de toile, c'est quelle toile. C'est sur HAED. Donc, c'est un autre projet HAED. Laissez-moi compter, hein, pour vous dire combien de projets HAED que j'ai en total, hein. Alors, le plus grand, c'est un HAED. Vous avez l'Artemis, vous avez Tears of Mermaid, vous avez aussi cette toile. Voilà. Ces deux-là ne sont pas HAED. Voilà. Donc, je vais reprendre à nouveau pour une autre toile qui s'est intégrée dans mon projet, dans mes projets. À tout de suite.
Et voici une autre toile qui vient s'ajouter à mes projets. Celle-ci, c'est le sale de rose cocon. Alors, cependant, je n'ai pas l'image imprimée. Donc, je pense que je vais faire une incrémentation de cette image. Donc, voilà, je l'ai démarré comme tout le monde, apparemment. Enfin, c'est au cours du mois de septembre. Chaque mois, il faut faire 1000, ouais, 1000 quoi. Là, je suis arrivée à 1000, 1003, 1004, ouais, 1004 quoi. Voilà, donc je respecte vraiment les règles. Alors, j'ai utilisé une toile sur Etsy, achetée sur Etsy, ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais pas acheté à la base pour faire un sale. Je l'avais acheté pour coudre Tic et Tac de Disney. Et je me suis dit, mais ce serait dommage que ce soit une couverture totale sur une toile aussi belle. Donc, je l'ai laissé un petit peu et Tic et Tac n'a jamais encore commencé. Alors, dès que j'ai entendu parler de ce sale, j'ai pensé à cette toile. J'ai pensé à cette toile et j'avais tellement peur que ce soit trop petit. J'ai mesuré la toile et j'ai mesuré aussi le sale. La dimension de la toile carrément de charting. Et j'ai vu que ça pouvait aller. Donc, cette toile, ben, elle m'accompagne. Elle est très agréable à broder. C'est du 14 CT. Normalement, j'aime bien le 25, les 20 CT, mais là, sur du 14 CT, ça va. Ça va, je suis pas contre. Donc, j'utilise plusieurs types de fils. Je vais vous mettre ça tout de suite. Alors, vous avez tous les fils qui sont là. J'ai aussi celui-là, surtout. J'en ai plusieurs comme ça. C'est très pratique. Donc, ça, c'est pour mon petit écureuil. Bon, là, le dégradé est pas... Ah, ça a un petit peu raté ici, mais c'est pas grave. Il a il a une petite spécialité. Voilà. Donc, ici, c'est le Wholesome. Oh, désolé, je m'arrache la, la bouche, mais c'est le sale de Rose Coco. Voilà, c'est le All Forest Embroidery. Alors, je vais voir s'il n'y a pas une autre toile que j'ai commencé et démarré. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je pense que j'ai un projet température à vous montrer. Oui, 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 j'ai le projet température. À tout de suite. Alors, ici c'est le sable des températures. Donc, j'avais présenté rapidement ce que c'était. Je suppose, hein. Le diagramme, je l'ai acheté sur Etsy. Et j'aime beaucoup les chats, donc forcément, ça m'a parlé. Alors, j'ai fait deux toiles. C'est du 14 CT. Peut-être même du 11. Je pense que c'est du 11 CT. Oui, c'est du 11, puisqu'il fallait faire trois brins. Alors, le premier, je l'ai commencé sur deux brins. Comme vous pouvez le voir, on voit un petit peu les trous. Et là, c'est du trois brins. Donc, c'est un peu plus compact. Donc, ici, c'est la Guadeloupe. Et là, c'est la France. Donc, je suis très en retard. Très, très, très en retard sur mes salles, sur le salle de température. Je relève les températures pratiquement tous les jours, si j'ai pas de problème et tout ça. J'utilise un fichier Excel, carrément, et là, je cherche à découvrir comment on utilise la fonction recherche X et recherche V pour pouvoir quand je remplis ma température, que la couleur s'affiche tout de suite, immédiatement, sans que je puisse copier et coller chaque fois la couleur. C'est ça qui me prend beaucoup de temps. Je vais peut-être vous montrer comment c'est mon fichier de température. En tout cas, c'est vraiment un délire quand même. Donc, la Guadeloupe, c'est toujours jaune, pratiquement. C'est du 32, entre 30 degrés et 40 degrés chez nous. Et en France, ben, c'est vrai qu'on a des températures beaucoup plus variées. Ça peut être froid, très froid. Et là, j'ai pas encore fait la partie orangée parce que, bon, je suis très en retard. Il me manque beaucoup de pâtes. Énormément de pâtes. Je pense qu'il me manque tout ça. Voilà. J'espère que j'ai bien mesuré la toile, hein. La toile, elle est... on va voir hein, si toutes les pâtes vont entrer dans la toile. Donc là, c'est la France, là où j'habite. Et là, c'est la Guadeloupe. C'est mon île.
Et j'étais en Guadeloupe pendant 6 mois, donc forcément, je l'ai fait, j'ai beaucoup privilégié la Guadeloupe. Donc, d'où la présence du chat. Je pense que je vais acheter un autre comme ça pour le mettre ici. Comme ça va. Donc, pour ce type de salle, ben, ça va. Là, c'est une toile Amazon. Et elle est très rigide, hein. Elle est très, très rigide. Et j'ai utilisé des fils Amazon. Voilà, j'ai pas utilisé beaucoup de DMC. Et si j'ai utilisé des DMC, c'est pour me dépanner sur certaines couleurs qui manquaient. Surtout les couleurs jaunes. Parce que j'étais là-bas. Et là-bas, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas de moyens de transport très développés. Donc, on ne peut pas aller dans certains endroits. Il faut demander. Et les personnes avec qui j'étais n'étaient pas disponibles pour ça. Donc, je me suis débrouillée avec les moyens du bord. Et voilà. C'est pour ça que vous n'allez pas voir beaucoup de vidéos de la Guadeloupe, malheureusement. Je devrais peut-être baptiser ma chaîne. Donc, faites-moi penser à ça. Donc ici, projet de température, je pense que je vais le reprendre très très vite pour rattraper toutes les pattes et faire toutes les pattes, le chat, parce que c'est très décoré. C'est vraiment très beau ce projet. Donc voilà, projet de température. Je ne sais pas si j'en ai d'autres. Si j'ai d'autres toiles, ouais, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si j'ai d'autres toiles à vous montrer. Donc ça, c'est mes projets. Voilà, ça c'est ce que je fais en cours. Donc ça c'est toutes mes toiles. Voilà, tout mon décorum de toiles. Voilà, donc je fais pour la petite miniature. Et je vous reprends peut-être pour vous montrer les projets qui vont s'intégrer dans la vidéo, qui vont s'intégrer pour plus tard. À tout de suite!